Néhémie, chapitre 9. On est là au moment de la prière, de la confession des péchés du peuple d'Israël, au moment où la muraille a été reconstruite. Et juste avant, ils ont lu le livre de la loi, ce livre qui a été laissé de côté durant un bon moment dans les rois de Juda et d'Israël. Juste deux réformateurs ont essayé de le mettre en avant, le roi Josaphat et le roi Josias. Mais malheureusement, quand on regarde l'exemple du peuple d'Israël, ils laissent de côté ce livre de la loi. Et au moment où ils le lisent, au moment où tous ensemble ils redécouvrent ce que Dieu a laissé comme héritage, ils se recentrent devant Dieu. Et au moment où cette prière est adressée, ces paroles viennent, il décrit en fait l'histoire du peuple d'Israël. Et je voudrais m'arrêter avec vous au verset 15. D'abord le verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Amen. J'aimerais m'arrêter simplement sur cette partie du verset. Tu leur donnas du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. J'aimerais vous parler ce matin de la faim et de la soif. Dans notre démarche chrétienne, dans notre marche avec Dieu, on sait ce qu'on a besoin. On a besoin de Jésus. Et au fur et à mesure de notre marche, Dieu nous montre et nous apprend qu'on doit aller plus loin. Et tous les jours, on doit aller plus loin. Dieu veut nous amener jusque dans la vie éternelle. Mais entre le moment où on se convertit et le moment où on va être enlevé avec lui, eh bien, il veut nous faire aller de plus en plus loin. L'exemple que l'on a et que l'on peut prendre, c'est l'exemple du peuple d'Israël. Ce verset, on va l'illustrer dans les livres de l'Exode, quand on voit un peu l'histoire de ce peuple qui a été asservi par Pharaon, asservi par ces 400 ans d'esclavage, asservi par ce contexte où ils étaient esclaves de ce tyran, et Dieu va les délivrer. Dieu va envoyer Moïse, qui est une préfiguration de Jésus, et pour les délivrer, pour les amener vers cette montagne de Sinaï, pour aller adorer, pour aller servir. Et on peut faire ce parallèle avec nous. Dieu nous libère du péché dans un seul but, nous amener à être comme Jésus. Pour un jour, nous soyons avec lui. Pour qu'un jour, nous soyons semblables à lui. Mais le temps, Dieu ne nous a pas repris maintenant. On ne s'est pas converti et parti là comme ça, dans le ciel. On est encore ici-bas sur la terre. Et Dieu se plaît à se servir de nous. On n'est pas tous dans le ministère, on n'est pas tous... on a tous un appel, on a tous quelque chose pour le Seigneur. Peut-être certains, ça va être le témoignage sur le voisinage, ça va être des échanges, mais on a tous à cœur, dans le cœur, on a tous le Seigneur à partager. Mais le peuple d'Israël a eu besoin d'apprendre ça. Le peuple d'Israël a eu besoin de comprendre qu'il fallait se dégager de tout cet héritage de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'ils ont traversé la mer, ils ont été comme baptisés, le Nouveau Testament le dit, ils ont été baptisés, et ensuite ils sont arrivés dans ce désert. Juste avant le désert, à l'Exode 15, il y a ce cantique. Ils chantent les cantiques, Dieu les a délivrés, l'armée de Pharaon a été engloutie par les eaux. Alors on a le cantique de Moïse au chapitre 15, et Marie qui fait éclater aussi les tambourins, mais 3 jours après, ils arrivent à Mara. Ils arrivent là, ils ont soif. Et là commencent à avoir les prémices de ce qu'il y a dans le cœur de ces Hébreux. Ils ne vont pas prier le Seigneur. Pourtant, ils ont vu que Dieu les avait délivrés. Ils vont un peu râler. Ils vont un peu exprimer leur mécontentement. Et on voit dans le chapitre 16 et 17 que Dieu répond à leurs besoins par la manne et l'écaille,
et par l'eau qui sort du rocher. C'est ce que Néhémie exprime dans sa prière. Il exprime, quand ils avaient faim, tu leur donnes le pain. Et quand ils avaient soif, tu leur donnes cette eau qui sort du rocher. Il y a une image à travers cela, une image, un enseignement spirituel. La manne et l'écaille, on voit, ils sont là, ils partent d'Élim, là où ils ont été désaltérés. Et puis, Israël commence à murmurer. Exode chapitre 16, verset 3, les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Vous vous rendez compte ? Ils sont libérés de cet esclavage, ils sont libérés et ils se souviennent des pots de viande. Ils se souviennent de ces pots de viande sacrifiés aux idoles, à tous ces dieux de l'Égypte. Et pourtant, ils savent que Dieu les a délivrés. Parfois, je trouve qu'on est un peu comme ça. On se souvient aussi de ce qu'on était avant, et on dit, Seigneur, mais c'est fort, là, parce que je pense, peut-être quelqu'un ne dira peut-être pas ça ce matin, que ne sommes-nous pas morts en Égypte ? Vous vous rendez compte ? Ils ont été sauvés et délivrés. Ils ont eu faim. Ils ont ressenti un besoin dans leur corps. Ils ont ressenti quelque chose Et dans le désert, il n'y a rien. Est-ce que peut-être le Seigneur ne t'accompagne pas dans un désert ce matin, suite à cette conversion, suite à ce baptême, pour que tu puisses comprendre que le pain que tu demandes n'est pas le pain que tu avais avant, mais le pain de vie, on va le voir tout à l'heure, c'est Jésus. Et on a là ce peuple qui a ce besoin, qui a besoin de manger. Notre corps a besoin de manger. Notre âme a besoin de quelque chose. Notre être a besoin de cela. J'ai vu je me suis un peu documenté, on ne peut pas rester, je crois, c'est plus de 7 jours sans boire et plus de 40 à 60 jours sans manger. Alors, le peuple, à un moment donné, il comprend le besoin. Mais Dieu veut leur apprendre quelque chose. Alors Dieu va répondre à ce besoin. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Il y a là une réponse du besoin du peuple, une réponse de Dieu, mais il donne quand même un processus spirituel. Je ferai pleuvoir le pain du haut des cieux, et vous ramasserez la quantité nécessaire, mais je vais vous éprouver pour voir si vous suivez ma loi. Donc, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu dans la marche pour les Hébreux. Et Dieu a tout prévu dans ta marche ce matin. Il a tout prévu pour toi ce matin. Si tu as faim, si tu as quelque chose, un besoin au niveau spirituel, Dieu l'a prévu. Mais, à toi de choisir le bon pain. À toi de choisir celui qui t'a envoyé de celui qui est au-dessus de tout. Ne prends pas un pain rassis. Le monde et l'ennemi de ton âme veut te donner du pain rassis. Il veut te donner des miettes. Il veut te donner du pain qui ne va pas te rassasier. Mais il veut te donner ce pain de vie pour ton corps et pour ton âme. Et quand Néhémie exprime cette prière, tu leur donnas le pain du ciel. Dans le verbe donner dans l'hébreu, c'est Nathan. Il est question d'un don, de quelque chose qui émane de Dieu. Et on sait que le don de Dieu, c'est Jésus. Et il va aussi faire sortir de l'eau du rocher. Et ce mot aussi, sortir, c'est yatsa. Mais c'est sortir pour produire. Ce rocher va produire l'eau de la vie. Ensuite, après ce passage de Exode 16, on a l'Exode 17, avec l'épisode du rocher d'Horeb. Là, les enfants d'Israël aussi ont eu soif. Et ils vont encore murmurer contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Encore une fois, ils ont vu la manne et l'écaille. Ils ont vu la délivrance et ils ont vu que Dieu pourvoit. Ils ont soif et auparavant ils étaient à Élim. Et encore une fois, ils murmurent. Alors, l'Éternel trouve encore cette solution, il l'a prévue. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main
ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Dieu a tout prévu. Mais de quoi ton âme a soif ce matin? De quoi avez-vous soif ce matin? De quoi avez-vous réellement besoin? La Bible dit dans Psaume 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » On a là aussi un mot intéressant, c'est le mot « harag », qu'on retrouve que 3 fois, 2 fois dans ce psaume et 1 fois dans Joël 1, verset 20. « Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. » Sentiment où l'âme, elle crie à Dieu. Elle a un besoin vital. Mon âme n'a besoin que de Jésus. Mon âme n'a besoin que de la personne, de la présence et de l'œuvre de Jésus. Non, l'ennemi de ton âme, il va te faire croire que tu vas avoir besoin de choses un peu extravagantes pour assouvir peut-être une soif charnelle, pour peut-être voir certaines choses que l'on entend peut-être en ce moment sur les réseaux. Non, ton âme, elle n'a besoin que de l'enseignement de Jésus, que de la saine doctrine, besoin que de la parole de Dieu. C'est lui qui envoie et c'est lui qui produit cette source d'eau vive. Parce qu'on va le voir, il est l'image du pain et il est l'image du rocher. Jésus est le pain de vie et Jésus aussi est ce rocher. Quand on regarde le verset de Néhémie et quand on examine Exode 16, Jésus va se servir aussi de cette parole dans Jean au chapitre 6, au moment où il va faire la multiplication des pains. On peut voir ensemble Jean chapitre 6, et c'est vraiment intéressant de voir aussi comment il va échanger avec les contemporains. Lors de la multiplication des pains, moi j'ai remarqué une chose, c'est que chapitre 6, verset 2, une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. La foule, et ça va être confirmé par les paroles de Jésus, ne veut voir que les miracles. La foule n'a soif que de miracles. Mais ce matin, si tu n'as soif que de miracles, c'est peut-être pas une bonne disposition de cœur. Si tu n'as soif que de guérison, ce n'est pas une bonne disposition de cœur. Que je dis que de guérison. La foule a besoin de Jésus. Ton âme, elle a besoin de Jésus. Ensuite, s'en découle, bien sûr, les bénédictions, les miracles, les signes, les prodiges, par l'effet de la foi et la puissance de Dieu. Mais cette foule n'est venue à lui que pour les miracles. Il se passe ce qu'il se passe. Le Seigneur multiplie les pains. En plus, chacun va en avoir autant qu'ils en voulurent et il va en rester. Donc ils ont été rassasiés, mais en plus il en a resté. Alors je me demande comment il a pu en rester alors qu'ils étaient rassasiés. Moi quand je suis rassasié, je laisse plus rien. Je laisse plus rien. Mais ça veut dire peut-être qu'il y en a qui ont eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Bon, passons. Mais les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait au verset 14, il est écrit, disait, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Ma première lecture, quand j'étais jeune converti, je me suis dit, tiens, c'est bien, ils ont reconnu que Jésus était leur roi. Non. Ils ont voulu le faire roi juste politiquement parlant. Et ils ont eu un besoin qui n'a pas été épanché. Parce qu'ils reviennent, donc on passe le passage où Jésus marche sur les eaux, et ils le cherchent. Ils se mettent tous à la recherche de Jésus. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» On est au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ont eu soif de miracles, mais maintenant, ils ont faim de pain. Ils sont venus, ils n'avaient rien prévu à manger, aveuglés par leurs besoins de miracles. Ils n'ont rien emporté, ils étaient près de Jésus, il les a rassasiés, il leur a donné ce pain, comme l'Éternel a donné le pain dans le désert. Sauf que là, il demande à Jésus, donne-nous toujours ce pain, on veut retrouver ces choses-là, on veut retrouver l'extraordinaire. Mais Jésus va leur dire, mais
Je suis le pain de vie. Vous avez besoin d'extraordinaire, mais je suis le pain de vie. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, il s'ensuit cet échange. Les Juifs de l'époque aussi ne comprennent pas. Les Juifs de l'époque ne comprennent pas. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Mais ne viennent-ils pas de voir le miracle? Ils se faisaient partie de ces gens qui étaient à la multiplication des pains. Ils viennent de voir le miracle. Comme le peuple d'Israël qui a vu la manne, les cailles tomber. Mais, Seigneur, ils n'ont soif que de miracles. C'est pour ça que je trouve que parfois, on a faim. Mais c'est pas pour rien que Jésus dit que celui qui mangera la nourriture que je lui donnerai n'aura jamais faim. Parfois, on a faim parce qu'au fond de notre cœur, on reste encore très, on va dire, porté sur le côté charnel, et on veut remplir notre estomac charnel de choses pour nous rassasier, on n'est jamais rassasié. Notre corps ne sera jamais rassasié si nous ne venons pas vers Jésus. Notre âme ne sera jamais rassasiée si nous ne sommes pas au pied de la croix en disant « Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es mon bien. C'est toi qui épanches ma soif. » Que fais-tu donc comme miracle? Afin que nous le voyions et que nous croyions en lui, hein, que nous croyions en toi. On est là face à un peuple qui refuse complètement le côté spirituel. Et Jésus va leur dire, mais en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, parce qu'ils en parlent. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le Seigneur donne-nous toujours ce pain, il leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le Seigneur est ce pain de vie que ton âme, que ton corps a besoin pour que tu sois rassasié, pour que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses peut-être laisser de côté certaines choses que Dieu n'agrée pas. Peut-être un comportement de murmure, comme on est tous comme ça, et moi le premier. Moi le premier toujours à dire un peu ce que je pense, tout ça. Mais si je ne viens pas à Jésus, si je passe, je vais le dire, si je passe ma semaine sans lire ma Bible, parce que ça m'est arrivé, si je passe ma semaine sans venir aux réunions, alors ma faim et ma soif n'est pas épanchée. Parce que j'ai un besoin et je vais le faire subvenir avec d'autres besoins. Et du coup, je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. Alors que je pense être dans la bonne voie, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la présence du Christ. Il me manque son esprit. Il me manque sa parole. Il me manque sa personne. Alléluia. Qui a soif et faim de Jésus ce matin? Amen. Est-ce que vous avez faim et soif de Jésus ce matin? Alléluia. N'ayons pas seulement faim et soif de choses extraordinaires, extravagantes. On ne va pas dire extraordinaires parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais des choses extravagantes, des choses qui sortent de l'ordre. Dire non. Quand Jésus va leur dire, mais vous n'aurez d'autre miracle que celui de Jonas. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et parce que Dieu se plaît aussi dans la simplicité. Dieu se plaît aussi dans le détail, mais il se plaît aussi dans les choses simples. Hein, le Seigneur, c'est un cœur à cœur que nous avons avec lui. Dieu aime quand un enfant, quand il dit quelques mots pour dire merci au Seigneur, et il le dit avec ses mots, il aime ça. Quand des fois on cherche nos mots, on dit Seigneur, j'ai prié ce matin, mais je ne sais pas comment j'ai dit les choses. Mais c'est pas grave. Dieu agrée la prière du cœur qui est sincère et authentique, parce que Jésus est sincère et authentique, parce que Jésus est ce pain de vie qui veut nous rassasier ce matin. Alléluia. Il est ce pain qui est vivant, descendu du ciel. Descendu du ciel, le don. Il est distribué pour chacun. On peut faire l'image avec la multiplication des pains. Il y en a pour tout le monde. Amen. Il y en a pour tout le monde. Et c'est ce corps. Il va le dire dans Jean 6, 51, c'est ma chair. Ce pain, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il donne sa vie. C'est le don de Dieu. Et s'il donne sa vie, alors dire Seigneur, je veux participer
à ça. Je veux que ta vie vienne en moi. Je veux être, comme on dit ce matin, ce temple du Saint-Esprit. Je veux que ton esprit habite en moi. Et je veux être nourri de ta parole, de tes œuvres. Alléluia. Donc là, on a ce pain et on a aussi cette eau de la vie. Je vous amène avec moi dans le premier livre des Corinthiens, première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 4. On va dire à partir du premier verset. 1 Corinthiens 10, premier verset. L'apôtre Paul nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Amen. L'image de ce rocher dans le livre de l'Exode, chapitre 17, c'est Jésus. Pourquoi ? Ce rocher a été frappé. Ce rocher était là, placé pour eux. Ce rocher a été frappé par la verge de Moïse. Et il en est ressorti de l'eau vive. Et ça nous montre la croix. Jésus seul a été placé là, sur le mont Golgotha. Il a été placé sur la croix du Calvaire. Il a été frappé, humilié, cloué sur la croix, pour que, par sa mort, nous ayons la vie. L'eau, c'est l'eau de la vie. L'eau, c'est l'eau de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons besoin. Notre âme, elle a besoin de cette eau. Notre âme, elle a soif. Ton âme, elle a soif ce matin. Mais elle n'a pas soif de choses du monde. Elle n'a pas soif de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ton âme, elle a soif de Jésus. Ton âme, elle a soif de Jésus. Et comme Jésus dira, celui qui vient, Jean 6, 35, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut venir à Jésus et il faut croire. Et comme cela, notre âme sera épanchée. Elle sera rassasiée. Moi, je ne sais pas vous, mais combien de fois je me suis trompé même dans ma marche avec Dieu. Combien de fois je me suis trompé en essayant d'essayer d'épancher ma soif n'importe comment. Et plus j'avance, et plus je me dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui me restaure. Il n'y a que toi qui me rassasie. Il n'y a que quand je prie que je me sens bien. Il n'y a que quand je suis avec toi que je me sens bien. Il n'y a que quand je te loue que je me sens bien. Il n'y a que quand je lis ta parole que je me sens bien. Parce que la parole de Dieu est cet appui. Elle est cet appui. Et je vais le dire, mais c'est enregistré ce matin, mais je sais pas, je le dis quand même, je nomme pas la sœur. Il y a une sœur que j'avais entendue, elle a prié, elle m'avait beaucoup touché. Elle avait dit, Seigneur, si tu n'avais pas laissé une parole, mais que c'était juste du bouche à oreille depuis 2000 ans, bon, les choses auraient été bien déformées. Mais heureusement qu'on a ta parole sur laquelle on peut s'appuyer parce qu'elle est ferme, parce qu'elle est stable. Et ce jour-là, cette prière, elle m'a touché. Je me suis rendu compte que oui, heureusement qu'on a la parole de Dieu. Heureusement qu'on a cet héritage qui nous montre que oui, on a besoin de cette parole pour que notre âme soit au contact de la personne de Jésus. On entend tellement de messages parfois. Alors c'est vrai que l'âme humaine a des besoins. Le corps humain a des besoins. Et parfois, même psychologiquement, on a des besoins. Mais si on recentre tout sur Jésus, c'est là qu'on est rassasié. On ne sera jamais rassasié si on se met nous au centre. On va toujours, c'est comme quand on fait des réunions pour faire des réunions. Moi, je viens de mon administratif, je sais ce que c'est. Faire des réunions pour faire des réunions, je sais ce que c'est. Et ça veut dire, en gros, on continue, et puis à la prochaine réunion, puis on continue. Puis en fait, au final, sur un an, on regarde, mais on n'a pas fait de progrès. Ah si, on a fait des réunions, c'est bien. Mais, là, je parle administrativement, pas les réunions d'église. Je préfère dire les choses, mais on a besoin, vraiment, de l'essentiel. L'essentiel, c'est cette eau de la vie. Et cette eau aussi, on le voit dans Jean au chapitre 4, avec la Samaritaine. J'aime beaucoup ce passage, parce qu'il lui demande de l'eau, alors que c'est lui qui donne l'eau vive.
il l'interpelle, la Samaritaine, pour qu'ensuite elle aille annoncer son nom à toute la Samarie. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive. On a besoin de l'eau vive ce matin. On a besoin de ce pain de vie, de la personne de Jésus. On a besoin de l'eau vive qui sort de sacrifice de Christ. Cette eau vive à laquelle tout le monde peut boire. Tout le monde. On a du pain et de l'eau pour tous ce matin. Pour tous ceux qui désirent accepter et croire. Accepter et croire, alléluia. De quoi nourrissez-vous votre âme et votre cœur? De quoi nourrissez-vous quotidiennement votre être entier? Est-ce que vous avez conscience qu'il n'y a que la personne de Jésus qui peut enlever votre faim, enlever votre soif? Rendez-vous compte qu'il n'y a que lui qui vous rassasie. C'est lui qui est venu vers vous. C'est lui qui est venu le premier. Il nous a aimés le premier. Quelle grâce, moi je ne méritais rien. De savoir que, avant que je le connaisse, qu'il est monté sur la croix pour m'offrir sa vie, je me dis Seigneur, tu m'aimes d'un amour que je ne comprends pas. Cet été, quand on faisait quelques randonnées dans les Alpes, et on est allé jusqu'à une cascade. Alors, il faisait 15 degrés. Le frère qui est avec moi, il me dit, allez viens, on va se baigner. Alors bon, je me suis baigné. Cette eau, elle était claire. Cette eau, elle était limpide. Elle était fraîche, mais elle était claire et limpide. Et il y a quelques jours, avec mon beau-père, on est parti dans un village, et j'ai regardé les eaux taries un peu sèches je crois que c'est le Gardon, si je ne me trompe pas. Et je voyais ces eaux pleines de bactéries. Et je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas que mon âme, elle aille boire à des eaux bactériennes, à des eaux stagnantes, à des eaux qu'on me proposerait, mais qui ne sont pas ces eaux qui jaillissent, ces eaux en mouvement. Parce que c'est ça la différence. Des fois, on a l'impression que ça ressemble, que ça a le goût d'eux, que ça a l'apparence d'eux, mais ce n'est pas le contenu. Faisons attention et demandons au Seigneur sa grâce pour qu'on ait cette eau qui vienne de la croix. Et cette eau de la croix, on la retrouve, ce fleuve de la vie dans Apocalypse, chapitre 22. On va le lire ensemble. Apocalypse, chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait 12 arbres de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont ses feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. On a là ce fleuve de la vie. Mais il est disponible pour tout un chacun qui accepte Jésus, qui accepte son œuvre. Et toujours au chapitre 22, au verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, Amen. Et que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Il y en a qui essaieront de vous faire payer une source, de vous faire payer un prix, que ce soit un prix peut-être pécunier, ou que ce soit un prix peut-être même parfois de notre vie, de notre temps. Mais celui qui veut vous faire grâce, il vous le fait gratuitement. Jésus ne vous fait pas perdre votre temps. Jésus ne vous fera jamais perdre votre temps. Au contraire, vous en rachèterez du temps avec lui. C'est celui qui vous donne cette eau de la vie, cette eau qui est limpide. N'allez pas boire à des eaux bactériennes. N'allez pas boire à des eaux superficielles. Allez boire à cette eau de la croix. Cette eau qui sort du sacrifice de Jésus, cette eau de la vie. Votre âme, notre âme, elle a besoin du contact avec Dieu. Il est notre créateur. C'est Dieu qui a créé notre âme. Et l'âme, j'aime à dire que, éloignée de Dieu, elle se dessèche.
elle se dessèche, il lui manque quelque chose. L'âme, elle a besoin d'être en contact avec Dieu. Et pour être en contact avec Dieu, elle a besoin du sacrifice de Jésus. Parce que nous sommes dans le péché, nous étions dans le péché, et il n'y a que l'œuvre de Jésus pour nous pardonner, nous purifier, et dire oui, je veux manger de ce pain, je veux boire de cette eau, je veux venir à toi, je veux croire en toi, et comme dit ensuite la prière de Néhémie, je peux entrer dans le pays promis. Mais avant d'entrer dans le pays promis, on a cette marche. Et cette marche à faire, on veut la faire avec la personne de Jésus. Et le mettre en premier, le mettre au centre des réunions, comme on l'a fait ce matin, au centre de notre vie, au centre de notre famille, au centre pour nos enfants. Et en le mettant au centre, on continuera à marcher avec lui. Et il nous rassasiera. Alléluia. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Il n'y a que dans la prière, dans cette restauration de l'âme, qu'on trouve notre besoin, qu'on trouve la personne de Jésus. On ne veut pas gâcher ce que Dieu nous a donné dans cette conversion, dans cette marche, à l'image du peuple d'Israël qui avait murmuré et qui murmurait encore et que la première génération n'a pas vu. La première génération est morte dans le désert. Ils ont mangé la manne, le pain du ciel, entre guillemets, comme leur a dit Jésus. Vous avez mangé le pain, mais ils sont morts. Moi, je vous donne le pain de vie et vous ne mourrez pas. Alléluia. Soyons de ceux qui peuvent dire, Seigneur, oui, j'ai soif, mais j'ai soif de toi. J'ai soif de ta parole. J'ai soif de ta personne. Et je veux prendre part à l'œuvre de Dieu, simplement en étant présent, en élevant ma voix, en disant, Seigneur, en fait, c'est tout pour toi. Parce que toi, tu as donné tout pour moi. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Je dirais deux textes encore. Psaume 107 à partir du verset 4, qui est l'exemple de ce peuple d'Israël aussi. Et on peut se l'approprier, parce que c'est aussi dans notre marche que Dieu se révèle. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Si ton âme ce matin est altérée, si ton âme est affamée, Dieu veut te combler. Mais par la personne de Jésus. S'en suivra les miracles, s'en suivra les guérisons, mais l'essentiel, c'est l'œuvre de Christ. L'essentiel, c'est ce qu'il est lui. Et nous voulons le louer et l'adorer pour celui qu'il est, pas pour ce qu'il fait, alléluia, mais surtout pour ce qu'il est. Et ainsi, en étant rempli être au contact de ce pain et étant rempli de cette eau, j'aime beaucoup le psaume 1er, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Il nous faut être planté dans cette eau de la vie, ce courant d'eau. Et ainsi, nous donnerons notre fruit en cette saison et le feuillage ne se flétrira pas. Alors si l'être extérieur se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et je vous encourage très simplement à dire, Seigneur, que mon âme et que mon corps et que mon cœur ne soient rassasiés que par l'œuvre et la personne de Jésus, et au contact de sa parole, et au contact de ce qu'il m'a dit, au contact de ce qu'il m'a promis. Alors je peux m'accrocher de lui, je peux m'appuyer sur lui. Alors je n'aurai plus
faim et soif d'autre chose que d'être dans sa présence. Et dire, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi, et que ce pain que tu me donnes, cette eau qui sort du rocher, je veux en bénéficier, jusque dans la vie éternelle. Marcher tous les jours avec toi, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous accompagne, et Dieu se plaît à nous faire grâce, à faire miséricorde. C'est lui qui nous soutient. Il nous aime, alléluia. Donc, il nous donne accès au pain et à l'eau. Ah Seigneur, donne-nous ce pain de vie. Donne-nous cette eau de la vie. Tu es ce pain de vie. Tu es ce rocher qui nous donne l'eau de la vie. Alors que notre âme ce matin et que notre corps soient rassasiés par la personne de Jésus et de Jésus seul. On prie quelques instants. Amen. Te remercions pour ta parole et ta grâce, parce qu'il n'y a qu'en toi que nous sommes, Seigneur mon Dieu, rassasiés. Il n'y a que toi, Seigneur, qui prends soin de notre âme. Le monde, Seigneur mon Dieu, voudrait nous éloigner de toi. L'ennemi de notre âme, Seigneur Jésus, veut nous empêcher d'être rassasiés, veut toujours nous donner, d'avoir faim d'autre chose, pour nous épuiser, et que notre âme soit languissante, qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, au contact de choses qui ne sont pas à ta gloire. Oh, Seigneur mon Dieu, vraiment merci, parce que tu nous gardes. Tu es cette eau vive. Tu es, Seigneur mon Dieu, ce pain de vie vers lequel nous voulons, Seigneur mon Dieu, aller, Seigneur mon Dieu, vraiment manger. Nous voulons ce matin plus de Jésus. Nous voulons ce matin plus de toi. Et que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre ce matin, afin que notre âme soit rassasiée. Que nous soyons, Seigneur mon Dieu, heureux avec toi. Et que nous soyons, Seigneur Jésus, renouvelés. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que parfois, peut-être que notre marche, elle est languissante. Et nous sommes peut-être, Seigneur, parfois fatigués. Mais tu nous relèves. Tu nous donnes ta force. Et c'est auprès de ton contact, auprès de ta présence que nous pouvons faire des progrès. Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir l'assemblée. Je te prie de renouveler chacun et que ton nom vraiment soit glorifié dans ces moments. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.